La catégorie des voitures de luxe a été profondément bouleversée lorsque la première génération de Porsche Panamera est arrivée en 2009, et 3 générations plus tard, son constructeur espère qu'une nouvelle itération fera autant de bruit. Lancé d'abord avec un modèle V6 d'entrée de gamme à partir de 100 000 € et un V8 turbo et hybride à assistance hybride de haute performance pour 190 000 €. La nouvelle Panamera présente une gamme de fonctionnalités de luxe et de sport de haute technologie enveloppées dans un nouveau look élégant. Disponible à la commande dès maintenant, les voitures arrivant chez les clients au premier trimestre de l'année prochaine, elle rivalisera avec les BMW et Mercedes-Benz haut de gamme, ainsi qu'avec les rivales électriques de Tesla et Lucid. À la manière typique de Porsche, le design de la Panamera constitue une avancée évolutive par rapport au modèle existant, mais présente en fait de nouveaux panneaux de carrosserie sur tout le pourtour, à l'exception des revêtements de porte. Les proportions sont en grande partie les mêmes, avec seulement quelques millimètres de différence ici et là grâce au pare-chocs remodelé, mais vous remarquerez des lignes plus nettes et des détails plus agressifs. Le nez est dominé par de nouveaux phares angulaires dotés de la même technologie d'éclairage LED haut de gamme que celle introduite sur le SUV Cayenne, tandis qu'à l'arrière se trouve une barre lumineuse beaucoup plus propre, rejointe par une vitre arrière plus large. Les tailles de roues se situent entre 19 et 21 pouces et, pour la première fois, les modèles turbo et hybrides auront l'option de roue à verrouillage central comme celle de la 911 Turbo S. L'habitacle a subi un traitement similaire, partageant de nombreux principes fondamentaux avec la voiture précédente, mais avec un design encore plus épuré dominé par de nouvelles interfaces numériques et moins de boutons. L'ancien compte-tours central analogique et les écrans latéraux ont été remplacés par un écran incurvé entièrement numérique, rejoint par un écran tactile central de 12,3 pouces et un écran passager en option dans la section principale du tableau de bord. Pour libérer de l'espace dans la console centrale, le sélecteur de conduite est désormais monté sur le tableau de bord supérieur comme sur le Taycan et le nouveau Cayenne, avec une combinaison de commandes tactiles et physiques intégrées dans un petit panneau de commande de chauffage et de ventilation entre les deux. Fondamentalement, la nouvelle Panamera repose sur la même plateforme que la génération précédente, mais avec un nouveau surnom MSBW. Co-développée avec Bentley, cette plateforme phare propose tous les jouets auxquels vous pouvez penser, et peut-être quelques-uns auxquels vous n'avez pas pensé. Porsche est particulièrement fier d'une nouvelle paire d'options de suspension qui, espère-t-elle, créera un éventail encore plus large de capacités entre l'offre d'une qualité de conduite luxueuse et une maniabilité dynamique et plantée. Le premier est un système de suspension pneumatique à double chambre doté de la nouvelle technologie d'amortisseur à double soupape de Porsche. Cela donne aux ingénieurs la possibilité d'ajuster l'amortisseur à la fois en compression et en rebond, en conjonction avec l'utilisation de ressorts pneumatiques à double chambre plus simples. Cette configuration est installée de série sur tous les modèles Panamera, mais les voitures hybrides ont alors accès à une nouvelle option de suspension entièrement active qui remplace efficacement l'ancien système anti-roulis actif PDCC. Ce qui est nouveau ici, ce sont de nouveaux amortisseurs entièrement actifs dotés de leur propre moteur électrique individuel qui peut faire varier complètement la pression interne de l'amortisseur. Cela supprime entièrement le besoin de barres anti-roulis et, combiné à une suspension pneumatique à chambre unique, permet un contrôle total de la compression, du rebond et de la hauteur de caisse. Le système utilise également cette capacité à varier la hauteur de caisse pour élever le corps afin de faciliter l'entrée et la sortie, et contrecarre les mouvements de squat, de plongée et de virage en mode confort. Nous avons essayé le système sur un prototype et avons découvert qu'il avait une capacité étrange à maintenir le niveau de la carrosserie tout en étant totalement souple, ce qui représente un véritable changement en termes de technologie de suspension. Cette configuration ne sera pas disponible sur les modèles non hybrides en raison de la quantité d'énergie électrique requise pour faire fonctionner le système, ce que seul le système électrique de 400 volts de l'hybride est capable de fournir. Bien sûr, ce n'est que la pointe d'un iceberg technique qui s'étend à la direction des roues arrière, à l'aérodynamique active autour du nez et de l'aileron arrière. Nous pourrions continuer. Porsche n'a révélé jusqu'à présent que 2 options de groupe motopropulseur, avec la Panamera de base à propulsion arrière et la Panamera 4 à traction intégrale utilisant le moteur V6 biturbo de 2,9 litres de Porsche développant 348 chevaux dans les 2 formes. Au-dessus, cependant, se trouve le nouveau turbo hybride qui lance un système hybride amélioré.
Associé à une batterie plus grande de 29,4 kWh, le moteur électrique le plus puissant est capable de conduire la voiture sur une distance allant jusqu'à 100 km, grâce à une nouvelle transmission PDK. Le moteur électrique est également désormais entièrement intégré au boîtier PDK et présente un couple nominal plus élevé, supérieur à 950 Nm. La limite précédente était de 900 Nm. Ce nouveau système hybride fonctionne en conjonction avec un moteur V8 biturbo de 4 litres fortement révisé. Au total, le turbo hybride produit 671 chevaux, soit d'ailleurs la même chose que le précédent turbo SE hybride, mais moins que les 719 chevaux du nouveau Cayenne. Pourquoi cette variation? Porsche insiste sur le fait que le Cayenne ne verra pas de futur modèle turbo SE hybride, mais la Panamera le fera, avec de l'espace laissé au-dessus pour un nouveau produit phare de performance. Les performances sont toujours impressionnantes, atteignant 100 km/h en seulement 3,2 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 320 km/h. Le turbo hybride inaugure également un nouveau traitement esthétique qui deviendra unique à tous les futurs modèles turbo, qu'il s'agisse de la Panamera ou d'autres lignes Porsche. Cela inclut l'utilisation d'une couleur titane sur mesure pour les roues, les encadrements de vitres, la garniture et les insignes du pare-choc avant, et introduit même un nouveau bouclier Porsche monochrome sur le pare-choc avant. Porsche affirme avoir fait cela pour apporter une plus grande différenciation au modèle turbo, ce qui se reflète également dans la couleur de la carrosserie et les options de roues sur mesure. Au-delà des deux modèles initiaux, nous nous attendons à ce que deux autres modèles hybrides rejoignent la gamme en version de base et Panamera S, ainsi qu'une nouvelle Panamera S et GTS, à moteur V8 pur. Ce qui ne sera pas réinventé, cependant, c'est la forme de la carrosserie Sport Turismo en raison de la demande limitée sur les marchés en dehors de l'Europe. Porsche continuera de proposer un modèle exécutif à empattement long en Chine. Porsche s'est bâti une solide réputation de fiabilité grâce à son succès dans les courses d'endurance, et bon nombre des innovations développées dans le sport automobile se reflètent dans ces voitures de route. Vous ne pourrez peut-être pas toujours les voir, mais ils devraient contribuer à faire de la Panamera une voiture fiable. La marque allemande ne figurait pas dans notre enquête de satisfaction auprès des propriétaires Driver Poe, bien que sa réputation d'ingénierie supérieure et son appartenance au groupe VW laissent penser que posséder une Panamera est une expérience positive. Il existe également de nombreuses technologies de sécurité, donc même s'il n'y a pas de classification Euro NCAA pour la Panamera, avec de gros freins évolutifs avec des éléments en composite céramique, un système de capot actif et de nombreux airbags, elle devrait offrir un niveau de protection décent. Vous pouvez également ajouter davantage d'airbags à l'arrière, des phares à LED adaptatifs, une assistance à la vision nocturne, un régulateur de vitesse adaptatif et le pack InnoDrive de Porsche qui comprend une assistance aux embouteillages pour plus de sécurité. En tant que marque haut de gamme, les tarifs d'entretien de Porsche sont plus élevés que ceux de certains concurrents traditionnels, mais le coût du maintien de votre voiture sur la route reste raisonnable. Cependant, gardez à l'esprit que les pneus et les plaquettes de frein coûteront cher si ces éléments d'usure doivent être